Classique. 3 minutes pour la planète. Faire de la planète notre habitat durable avec Velux. Bonjour Baptiste Gabory. Bonjour François, bonjour à tous. L'eau et sa répartition, sujet de vive tension dans plusieurs régions françaises. C'est le cas dans les Deux-Sèvres avec les projets de bassines, vous nous aviez parlé ici. C'est le cas aussi dans la région de Vittel, dans les Vosges, où les associations dénoncent la priorité accordée au prélèvement de l'entreprise Nestlé. Une enquête publique s'est clôturée hier soir. Oui, enquête publique qui portait sur la modification des volumes de prélèvement d'eau effectués par l'entreprise donc Nestlé Waters dans les nappes souterraines de la région pour son usine d'embouteillage et sa marque Vittel. Il s'agit en fait d'une nouvelle répartition des forages de la multinationale avec une demande d'autorisation dans ce qui est appelé les gîtes A et B des nappes superficielles. Problème, selon les associations, on ne connaît pas bien le fonctionnement et les limites de prélèvement dans ces nappes. Jean-François Fleck est le porte-parole du collectif O88. Cette nappe superficielle, malheureusement, contrairement à la nappe profonde, n'a pas fait l'objet d'une étude précise quant à son fonctionnement. Donc aujourd'hui, on ne connaît pas les volumes maximum prélevables sans nuire au niveau de la nappe, mais aussi sans porter atteinte aux milieux aquatiques superficiels comme les zones humides, mais surtout les cours d'eau. Et attribuer aujourd'hui à Nestlé des autorisations de prélèvement sans savoir combien de mètres cubes on va pouvoir accorder aussi aux collectivités, pour nous, c'est un non-sens. Pas de visibilité sur les conséquences des prélèvements de Nestlé sur l'environnement et surtout, c'est la grande question, sur les conséquences pour l'approvisionnement en eau potable des communes de Vittel ou de Contrexoville. Bernard Schmitt, membre également du collectif et président de Vosges Nature Environnement. Le changement climatique est en cours. On aura des pluviométries de moins en moins fréquentes en hiver qui ne rechargeront pas les nappes. Et donc, on a très très peur que pour les années à venir, je parle des 10 ans qui viennent, il n'y ait pas suffisamment d'eau pour permettre à toutes les activités, et notamment à la population, aux agriculteurs, de disposer de cette eau. On met en place une priorité à l'industriel, ce qui nous choque profondément. D'autant que Nestlé Waters a aussi des forages dans une nappe souterraine appelée la nappe des grès du Trias inférieur. L'entreprise n'est pas la seule à l'exploiter, mais le niveau de la nappe a beaucoup baissé. Elle n'arrive plus à se recharger et à compenser les pompages. On a calculé que depuis 92, Nestlé pompe depuis avant 92, mais depuis 92, c'est l'autorisation d'embouteillage de la nappe profonde qui a été donnée à Nestlé, et nous pouvons dire que Nestlé est à l'origine de 80% du déficit de la nappe profonde, dite des grès du Trias inférieur. Alors Baptiste, que répond Nestlé ? Alors pas d'interview avant la remise du rapport du commissaire enquêteur, mais l'entreprise assure que ses niveaux de prélèvement ont baissé de 50% dans la nappe des grès du Trias inférieur depuis 2010, la nappe la plus profonde. En début d'année, Nestlé a demandé une autorisation pour baisser encore son prélèvement annuel dans cette nappe de 500 000 à 200 000 mètres cubes. Pour ce qui est des nappes superficielles concernées par l'enquête publique, il s'agit, selon l'entreprise, de passer d'une multiplicité d'autorisations de forage à une autorisation unique. Il n'y a pas de nouveau forage, ce n'est qu'une question de répartition, mais tout va se faire à volume constant. Nous n'avons pas demandé d'augmenter notre volume autorisé, nous assure Nestlé. Par ailleurs, l'entreprise a versé au dossier une étude d'impact environnemental réalisée par un cabinet indépendant, étude qui confirme l'équilibre des nappes superficielles, y compris avec les effets à venir du changement climatique. Les associations, elles, demandent une étude réalisée par l'État. Le rapport du commissaire enquêteur doit être rendu dans un mois environ. La chronique 3 minutes pour la planète, mise en bouteille par Baptiste Gabory.